Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Shiftech BX10B. Un boîtier qui, vous allez le voir, est plutôt mimi, plutôt petit car en micro ATX. Ce dernier arrive avec un panneau en verre trempé, un ventilateur 220 mm préinstallé à l'arrière. On a un boîtier qui va plutôt bien respirer par la partie basse et par la partie haute, qui est intégralement filtré et qui arrive à un tarif assez intéressant puisqu'on sera sur une base de 80 € environ. On vous propose d'en faire le tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce boîtier Shiftech BX10B. On commence comme toujours avec les tech specs. Le boîtier fait 415 mm de profondeur, 204 mm de largeur, 325 mm de hauteur. Il fait 4,78 kg. Il est principalement en acier, propose aussi du verre trempé. Il est compatible Mini TX, Micro ATX. À l'intérieur, on pourra installer une alimentation ATX, un disque dur 3 SSD, on pourra mettre un ventirail de CPU de 165 mm de hauteur, une carte graphique de 380 mm de profondeur maximum, mais c'est dépendant bien sûr de la taille de l'alimentation. L'alimentation 180 mm max pour mettre de la grande CG. Si vous êtes au-dessus, on sera limité à 300 mm. Ensuite, on pourra mettre 3 ventilateurs de 120 mm dans la partie basse ou 240 mm. On pourra mettre un ventilateur de 120 mm à l'arrière, mais il est déjà présent de base. Enfin, dans la partie haute, on pourra mettre 2 ventilateurs de 120 mm ou 240 mm, ou alors un radiateur de water cooling en 240 mm maximum. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Pour le reste du boîtier, ce petit modèle micro ATX est plutôt mignon tout plein. Il a une belle face avant avec du plastique qui imite des ailettes en aluminium et on retrouve ces mêmes ailettes sur la partie supérieure. La partie avant est en acier, elle est travaillée, un peu de type unibody et on va avoir un panneau en verre trempé sur le côté gauche et on aura également un panneau en verre trempé sur le côté droit. Et ce qui est sympa, c'est que comme le panneau se défait en le retirant vers la partie haute, on retrouve également les arches qu'on a à l'avant, à l'arrière. Ça donne une belle unité au boîtier. Sur la partie avant, on a donc cette partie avec des ailettes en plastique, avec un mesh derrière. Ça permettra une petite aération puisqu'on n'a pas de support pour pouvoir mettre des ventilateurs. On retrouve le logo Shiftech tout en bas. Ensuite, sur la partie droite, on va retrouver le Power On, l'entrée-sortie audio. On a un USB Type C, un USB 3.2 Gen 1. Sachez que le Type C est aussi câblé en 3.2 Gen 1. Sur le côté gauche, on va donc avoir le panneau en verre trempé qui propose des pourtours qui sont peints en noir pour une plus belle finition. On a des pieds en plastique dans la partie basse qui s'harmonisent très bien avec tout le reste du boîtier. Clairement, c'est assez joli. Sur la partie droite, comme on le disait, on retrouve le même panneau en verre trempé que sur le côté gauche, avec le même système de fixation qui coulisse comme ça. Par contre, on est sur un panneau qui a été entièrement peint derrière pour pas qu'on ne puisse voir en fait le cable management qui est derrière. Ce qui est un peu dommage puisque le cable management est plutôt bien fait à l'intérieur de ce boîtier. Sur la partie supérieure, on retrouve les ailettes en plastique
de la partie avant, mais sur toute la partie du boîtier. On a 2 vis à main à l'arrière qui permettront de démonter le top. Le top est intégralement filtré, en fait comme la partie avant, mais là on a un filtre de type nylon, donc qui laissera passer l'air plus facilement. Et en dessous on va retrouver l'emplacement de l'alimentation en fait à l'avant en ATX, et ensuite on va avoir 2 emplacements en 120 mm ou 140 mm. En continuant à l'arrière, on va avoir les 2 vis à main pour démonter le top, le déport de l'alimentation, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, une grille en 120 mm avec son ventilateur préinstallé, un ventilateur qui est en PWM. Enfin, dans la partie basse, on va avoir 4 slots d'extension qui sont avec des caches ajourées, non soudées, montage par vis. On termine sous ce BX10B avec les pieds en plastique qui courent sur toute la largeur du boîtier. C'est joli, c'est harmonieux. On va retrouver des pieds en mousse. Enfin ici on a une grande grille qui est protégée par un mèche plastique. Ce mèche plastique protège une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm, et la grille présente également un emplacement 2,5 pouces, 3,5 pouces. On passe maintenant à l'intérieur de ce boîtier micro ATX, donc micro ATX mais également mini ITX. On va avoir dans le fond du plateau de la carte mère un large accès backplate. Dans la partie supérieure, on a le déport de l'alimentation, on a une sorte de gouttière qui va venir au-dessus de la carte mère qui propose des passages pour par exemple le 8 pins CPU ou encore les câbles à destination des ventilateurs. Si on passe un tout petit peu plus sur le côté, vous allez remarquer qu'on a des passages au centre, donc pour par exemple 24 broches ATX, et on remarque qu'on a également des petits passages dans la partie basse pour le HD audio, les USB ou encore le power on, le reset et toutes ces choses là. Ensuite, à l'avant, on va trouver une platine qui est amovible, elle est maintenue avec 3 vis et on pourra installer sur cette dernière 2 SSD 2,5 pouces. Juste un peu plus en avant, on va avoir derrière cette platine un emplacement pour une alimentation ATX sans vraiment avoir de restrictions, hein, puisque vous allez avoir toute la hauteur du boîtier disponible. Et comme on a très peu de blocs qui dépassent les 220 mm, on pourra mettre du full size. On le voit, par transparence, on a une petite grille en mèche à l'arrière, donc qui est légèrement percée, qui permettra un petit apport en air frais, mais on n'est pas sur une façade qui est très airflow. Tout respirera plutôt par la partie haute, même si l'alimentation, elle, expulsera son air par la partie haute. Si on passe sur la partie arrière, on va retrouver un ventilateur en 120 mm, les 4 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, mais sur un cadre avec des barrettes pour le maintien. Dans la partie basse, on va avoir, donc c'est filtré par en dessous, on vous montre un petit peu par transparence comme ceci. À l'avant, on a les points d'ancrage pour mettre un SSD ou un HDD, ça sera monté sur des rondelles en caoutchouc. Et après, tout en dessous, on a une grande grille en mèche qui permettra d'installer 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. On parle uniquement de ventilateurs, on ne pourra pas mettre de radiateur. On en profite pour vous parler du dessus, puisqu'on est sur le dessus. L'emplacement de l'alimentation ici en ATX, et ensuite on a 2 emplacements ici en 2 x 120 mm, 2 x 140 mm. Pour le radiateur de water cooling, ça sera 240 mm maximum. Hop, je fais un petit demi-tour. Je vous présente la partie arrière. Sur la partie arrière, on va retrouver ici une nouvelle platine qui permettra d'installer un SSD 2,5 pouces ou un HDD. On a plein de passages pour les câbles. Dans la partie haute, vous voyez ici, on a cette sorte de gouttière qui est en retrait. Ici, on a l'emplacement pour la backplate du ventirad CPU. Enfin, ici et là, on a 2 petits passages pour les petits câbles. On passe maintenant à l'intérieur de notre petit BX10B avec la configuration montée à l'intérieur. Donc on est plus sur une configuration micro ATX plutôt basique, un peu orienté gaming, parce qu'on a quand même une 370 Ti, mais après on va être sur du B450M avec un petit Ryzen 5600X, donc pas sur une grosse machine. Toutefois, sachez que si on veut mettre du gros ventirad CPU, on a 165 mm de hauteur disponible, donc c'est possible. Si on veut mettre du water cooling, vous le voyez là, on a pas mal d'espace en dégagement, ce qui veut dire qu'on pourra mettre de l'IO water cooling avec des gros ventilateurs sans être sur du slim, en 240 mm dans ce boîtier, et ça c'est plutôt une chose qui est intéressante. Au niveau du montage, vous voyez dans cette partie centrale où on a la carte mère micro ATX, c'est très propre, avec la carte graphique qui est au plus bas et qui du coup est au plus près de l'air frais.
frais. On a le câble qui sort ici pour pouvoir alimenter cette dernière. On a également l'USB 3.2 qui passe dans la partie basse, mais vous le voyez, ça reste malgré tout très propre. Si on est plus à l'avant, on va remarquer l'endroit où on a l'alimentation, le déport qui passe dans la partie haute. Tous les câbles d'alimentation vont être ensuite fourrés sous l'alimentation, sous le bloc, et vous le voyez, c'est très propre. Et ici, on a la petite platine où on pourra installer 2 SSD. Si on retourne l'ensemble, vous allez voir qu'on est sur quelque chose qui est aussi ultra propre à l'arrière. On a très peu de câbles qui traînent, parce qu'en fait, on peut router les câbles ici. On va avoir des systèmes d'anneaux pour attacher une grande partie des câbles, et ensuite, on a le câble management classique avec les trous. On a même pu passer notre câble PCI Express, en fait, par la partie haute. On a trouvé que c'était plus joli de le passer par la partie basse. Et on a même une petite goulotte en bas pour passer par exemple le HD audio ou le power on, le reset, etc. Bref, c'est très propre. Vous le voyez, on a un autre emplacement SSD, mais tout ça, on l'avait déjà découvert tout à l'heure quand on vous a proposé le tour complet du châssis. On en termine de ce tour complet de ce boîtier micro ATX BX10B par Shiftech. Un boîtier qui, vous le voyez, une fois allumé, est ultra sobre. En même temps, on n'avait pas de RGB qui était proposé avec ce dernier. Vous aurez juste ici un petit bouton qui s'illumine avec du blanc. Et ben, c'est juste hyper classique et hyper joli. Sur le côté, vous voyez, on pourra avoir la configuration qui est à l'intérieur du boîtier grâce au panneau en verre trempé. Le SSD sera bien mis en avant et si vous mettez du RGB à l'intérieur de votre machine, bien sûr, vous pourrez profiter du RGB. Nous, on a décidé de faire une machine ultra sobre, sans éclairage, quasiment tout en noir et ça fonctionne très bien. Au niveau du bruit et de la ventilation, alors sachez qu'on a un seul ventilateur de 120 mm qui est présent à l'arrière. En 5 volts, il est totalement inaudible, en 31,6 dB, donc le même niveau sonore que la pièce. Quand on passera en 12 volts, on sera à 34,9 dB, ce qui veut dire que ça fera du bruit. Un tout petit peu, ça sera globalement relativement silencieux. Par contre, au niveau des performances, puisqu'on aura un seul ventilateur, on sera plus sur juste de l'extraction. Alors, comme on a la carte mère, comme on a, la carte graphique qui est dans la partie basse, qui s'alimente en air frais dans la partie basse, on aura des bonnes températures sur la carte graphique, il n'y a aucun problème. L'alimentation s'alimente via l'air chaud du boîtier expulsé à l'extérieur, ça va créer une sorte de double flux d'air. Donc si vous avez un ventirad actif et que vous avez un ventirad qui est assez conséquent en taille, ce que l'on peut faire dans ce boîtier puisque on n'a pas trop de limitations pour du micro ATX, ça posera pas de problème. En plus, on pourra mettre du gros IO water cooling dans la partie haute, donc c'est plutôt pas mal. Rendez-vous très prochainement sur cocoland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique et rendez-vous également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.